bienvenue à tous et bienvenidos a todos. Ongi etorri. Welcome everyone. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus pour tous ceux qui se sont déplacés. Je vous souhaite la bienvenue et tous ceux qui vont le faire en distanciel. J'espère que tout fonctionne. De toute manière, vous avez la possibilité de vous nous envoyer donc un chat. Vous avez tous les moyens pour suivre la traduction. Donc, si vous avez un problème, vous n'avez qu'à nous les communiquer. Nous espérons donc avoir une séance participative. Donc, si vous avez des questions, vous n'avez qu'à nous les écrire et on va commencer à les traiter. Donc, nous allons démarrer avec une toute première partie où nous allons écouter Ulrika Stolfa qui travaille à la Chambre de commerce Biartean et Ursula Loeren de l'Institut Orchestra. Ils vont nous présenter les différents clusters, les différents pôles de compétitivité et sans plus, je veux leur passer la parole pour qu'elles puissent commencer avec les présentations. Merci Leïdé Ascola de l'Eurorégion d'avoir introduit cette matinée. La première partie, effectivement, et l'introduction de cette session porte sur favoriser les écosystèmes d'innovation transfrontaliers. Et on voulait vous parler et on voulait mettre en exergue le travail qui a été fait dans le cadre des différents programmes POCTEFA qui ont été menés par à la fois la Chambre de commerce Bayonne Pays Basque, la Chambre de commerce de Gipuzkoa, Orchestra, l'Institut de compétitivité d'Euskadi, Sodena, l'Agence de développement économique de la Navarre, ainsi que désormais l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi-Navarre. Toute cette aventure a commencé pendant le programme Competitive Eco qui avait donc été approuvé en 2016 par le POCTEFA, par les fonds FEDER, pour 3 ans, de 2016 à 2019. Et l'objectif donc de ce programme a été notamment de créer des clusters transfrontaliers en se basant sur des convergences existantes entre les 3 territoires qui sont voisins, c'est-à-dire Pays Basque, Nouvelle-Aquitaine, au nord, on va dire, des Pyrénées ou de la Bidassoa, et au sud, la Navarre et Euskadi. Dans ce programme, nous avions comme objectif de créer 2 clusters transfrontaliers et au bout du compte, nous en avons créé 3 parce que les complémentarités nous ont paru intéressantes également dans tout ce qui est big data et intelligence artificielle. Comme vous le voyez là, nous avons donc créé en 2019 Big Data, Big Datia, dont je viens de vous parler. Additive Valley pour des entreprises et des centres technologiques qui se sont regroupés autour de leurs compétences en fabrication additive, et Innov Medica Alliance qui est un cluster qui lui est axé et centré sur des compétences en dispositifs médicaux sur mesure. Il regroupe tous les 3 des entreprises de différentes tailles, à la fois des PME, PMI, mais également des startups ou des TPE et des centres technologiques sur chacun des 3 territoires. Et donc, en présentant Compet Plus, dont vous allez entendre parler également dans la suite des exposés, nous avons déposé ce projet pour 2020-2021, un nouveau programme, mais sur lequel nous voulons appliquer la même méthodologie, c'est-à-dire arriver à la création de clusters transfrontaliers et eurorégionaux. Comme je vous disais, donc à la fin du programme POCTEFA, 3 clusters ont été créés et il nous semblait important de ne pas de donner une suite en fait à ces clusters. Les entreprises et les centres technologiques avaient appris à se connaître, avaient appris à collaborer, avaient appris également qu'ils pouvaient être l'un le prestataire de l'autre ou le client de l'autre. Et donc ces écosystèmes, il nous a semblé opportun de leur donner une suite et de poursuivre cet accompagnement et ce développement cluster par cluster. De là est né donc Clustero, c'est désormais le nom du regroupement de ces 3 clusters. Et nous avons donc été à la recherche de financement pour pouvoir continuer cette aventure au bénéfice des entreprises
et des centres technologiques des 3 territoires. L'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine et Euskadi-Navarre a dit OK, on va cofinancer, mais nous allons essayer de monter un modèle économique public-privé. Donc, côté public, les financements de la région Nouvelle-Aquitaine et Euskadi-Navarre. Mais il était important également que les entreprises elles-mêmes puissent adhérer, puissent avoir une cotisation, apporter une cotisation annuelle pour marquer, on va dire, leur implication dans cette dynamique. Aujourd'hui, nous avons donc des entreprises des 3 territoires regroupées par thématiques, en sachant que ces thématiques parfois se recoupent. Par exemple, Innov Medica, qui est un cluster spécialisé en conception et fabrication de dispositifs médicaux sur mesure, a plusieurs secteurs ou activités médicales d'intervention, la traumato, le maxillofacial, le sport, etc. Il y a également toute une dynamique autour d'une collaboration avec les établissements de santé. Nous avons collaboré à la fois avec la CUN en Navarre et avec le complexe hospitalier, également avec IMECU ou Oncoloricoa en Euskadi, et également Quilon Salus, et au nord des Pyrénées ou de la Bidassoa, le groupe Ramsay France, qui compte 7 établissements en Nouvelle-Aquitaine, ainsi que le CHU de Toulouse, par exemple, mais aussi la Polyclinique Sud Pays Basque. Et je vous disais qu'il y avait des convergences également entre ces 3 thématiques parce que les dispositifs médicaux, comme ils sont sur mesure, parfois ils font appel effectivement à de la fabrication additive en polymère par exemple, ou pour certaines autres ou dans d'autres matériaux également. Et ensuite, il y a des convergences entre Additive Valley et Big Data parce que Additive Valley, c'est effectivement, ça touche au process de fabrication et donc parfois l'intelligence artificielle peut apporter du prédictif, de l'optimisation de production également et de fabrication. Donc d'un côté Innov Medica qui est très axé sur le secteur santé, d'un autre côté donc la fabrication additive, avec la création de ce cluster et du regroupement d'entreprises et de centres technologiques, nous avons créé une chaîne de valeur transfrontalière. D'un côté le métal en fabrication additive sous différentes technologies était présent, de l'autre plutôt des polymères, et au total avec les différentes technologies existantes parmi les membres de ce cluster, nous couvrons 80% de la chaîne de valeur existante aujourd'hui en fabrication additive. Et puis enfin Big Data qui intervient en intelligence artificielle et en big data avec différents là aussi niveaux de profondeur d'analyse de données, de captation de données et différents membres qui interviennent dans des secteurs très différents. Dernièrement, nous avons intégré comme membre Sophia Genetics qui intervient, qui est un groupe international dans tout ce qui est effectivement intelligence artificielle appliquée au secteur santé. Vous voyez là l'ensemble aujourd'hui des membres qui sont dans cette dynamique de réseau de clusters euro-régionaux et transfrontaliers que l'on appelle donc cluster euro, avec des tailles d'entreprises, des secteurs économiques très différents. Qui sont parfois des startups, parfois des TPE, parfois des PME, PMI. Et donc, dans le nouveau programme que nous avons, dans lequel nous sommes impliqués, qui est donc Compète Plus, désormais, depuis le début 2020, ce programme POCTEFA, Fonds européen, qui court jusqu'au 31 mai 2022, nous avons également souhaité appliquer la même méthodologie, c'est-à-dire à la fois identifier les convergences qu'il peut y avoir dans les stratégies de spécialisation de chacun des territoires. Ensuite, évidemment, provoquer des réunions présentielles, des réunions thématiques entre les différents membres qui peuvent également se présenter et être adhérents de ces clusters. Et ensuite, pouvoir identifier des clients, identifier des prospects, identifier des opportunités d'affaires et également identifier des projets de collaboration entre eux ou avec d'autres entreprises qui peuvent compléter effectivement le projet. C'est cette méthodologie que nous avions développée sur Competitive Eco et c'est cette méthodologie que nous souhaitons également développer sur Compète Plus, le nouveau programme où nous avons aussi pour objectif de créer 2 clusters transfrontaliers au moins.
Nous avons donc comme partenaire dans ce projet, comme dans le précédent d'ailleurs, l'Institut de la compétitivité d'Euskadi, c'est-à-dire Orchestra, qui est, on va dire, celui qui a identifié, étudié les stratégies de spécialisation, qui a pu en dégager les complémentarités entre chaque territoire et qui a mené maintenant aussi, est en train de mener une enquête et une étude pour savoir quels sont les défis et les apprentissages de ces différentes initiatives de coopération et de collaboration transfrontalière. Et donc, je passe la parole à Ushwe Lorenz de Orchestra, qui va vous, en avant-première, vous exposer les premiers résultats de cette enquête. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Egunon et buenos días. Bonjour. Alors moi je viens vous présenter le travail que nous avons pu, que Mercedes et moi-même, nous avons pu réaliser. Et c'est vrai que cette expérience qui nous a été présentée par Olga nous a permis on a dit qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait apprendre de tout ce vécu, qu'est-ce qu'on pouvait donc transposer à d'autres activités ou à d'autres régions qui travaillaient à l'échelon transfrontalier, qu'est-ce qu'on pouvait tirer nous-mêmes. Et tel qu'Olga vient de le dire, à partir de 2016 jusqu'à d'abord dans le cadre des Competitive Eco et ensuite Competitive Plus, nous travaillons donc à échelle transfrontalière, mais dans un domaine très concret qui est celui des entreprises. Et en même temps, nous le faisons d'une manière convergente. Et partant de cela, nous travaillons aussi avec nos partenaires pour savoir qu'est-ce que l'on peut apprendre et qu'est-ce que l'on peut tirer. Et quelque part, l'objectif de cet apprentissage nous amène quelque part à essayer de comprendre le comportement des unités qui interviennent dans ce type de coopération. Qu'est-ce qui facilite et qu'est-ce qui limite, qu'est-ce qui peut limiter dans cette coopération transfrontalière? On souhaite savoir si participer à des clusters, si être présent dans ces initiatives de coopération leur apporte une valeur ajoutée. Savoir en fait qu'est-ce qui entrave et qu'est-ce qui facilite. Et tout cela pour améliorer le travail que nous faisons avec les organisations et tous les membres, et cela nous permettre quelque part d'améliorer le fonctionnement donc de nos propres membres. Et c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé. Alors pour ce faire, on a tout d'abord commencé à partager l'objectif. On a mis sur la table l'objectif avec nos collègues des Competitive Plus. Et ensuite, on a identifié les facteurs. Qu'est-ce que l'on va regarder? Qu'est-ce qui facilite la coopération aux entreprises? Et quelque part, quels sont les facteurs? On a regardé ce qui s'est passé sur d'autres régions. On a voulu identifier quels étaient les facteurs. On a créé un questionnaire et on a lancé le questionnaire. Je tiens à remercier les entreprises. Je tiens à remercier Olga qui nous a permis de rentrer en contact avec toutes ces organisations, de tous ces clusters transfrontaliers. C'est vrai que la COVID et la COVID, c'est vrai que les entreprises sont trop saturées, ont trop de travail et c'est vrai que c'était un grand défi pour nous de faire en sorte qu'ils remplissent tous ces questionnaires et actuellement nous sommes en train d'exploiter toutes ces réponses et quelque part aujourd'hui on va vous présenter quelques résultats. Ce ne sont pas les résultats définitifs de toute manière. Quelles ont été les thématiques de manière très rapide? On a regardé tout d'abord le type d'organisation. D'où est-ce qu'elles venaient? Où est-ce qu'elles étaient? Quel était leur chiffre d'affaires? Combien d'employés? En fait, un peu voir les organisations. Et avant de participer dans une organisation, dans un partenariat comme celui-ci et après,
Quelles sont les entraves que ces entreprises ont pu sentir? Il y en a certaines sont un peu liées au déplacement, donc le déplacement, voyage et autres. Il y a d'autres entraves plus liées à la réglementation, le fait qu'il y ait donc un accompagnement des institutions à la coopération. Il y a des chambres de commerce et on a aussi vu donc les différences qui pouvaient exister au niveau du langage ou de la culture entrepreneuriale. Ensuite, il y avait des barrières technologiques, voir un peu les conditions, voir un peu la culture, les produits, s'il y avait des différences. Et on a aussi regardé les organisations, si la manière de travailler est différente d'un côté ou de l'autre de la frontière, la manière de faire du networking, et tout cela, ce sont quelque part les entraves à la coopération. C'est un peu ce qu'on a analysé avant et après la coopération. Ensuite, on a regardé toutes les entraves à l'innovation, c'est-à-dire quels sont les sujets, qu'est-ce qui rend difficile la coopération aux entreprises, qu'est-ce qui par exemple, il y a certaines questions liées au manque de financement, au manque de personnel, ou voir un peu quels sont les partenaires qui pourraient travailler avec nous, problème d'identification, où on a une grande incertitude concernant donc le résultat. Et ensuite, on a analysé l'intérêt. Quel type d'innovation cherchent ces organisations? Quel type d'innovation cherche quelqu'un qui participe? Il souhaite donc innover au niveau du service, au niveau du process, faire les choses autrement. Qu'est-ce qu'il cherche? Ou il cherche d'autres modèles, améliorer les canaux de distribution, ou c'est plutôt une innovation plus liée au marketing, prix, conception du produit, etc. Donc, partant de toutes ces dimensions, partant de toutes ces analyses, on a regardé un peu où ces entreprises trouvaient donc les entraves à la coopération et qu'est-ce qu'elles ont pu tirer de leur participation à ce cluster. Et ce que je vous présente, ce sont quelques résultats de ce qui est évident pour ces entreprises. Alors, tout d'abord, vous dire que des organisations, la plupart, ce sont des entreprises. On a 31%, ce sont des associations de recherche et il y a avec plus de 50, un effectif de plus de 50 personnes. Et la plupart de ces entreprises font partie des clusters d'Addictive Valley et Innova Medica. Alors, voyons quelques exemples de ce qu'on a pu déceler. Et pour que, par exemple, ici, on constate que si l'on analyse les réponses par région, en général, les organisations du Pays Basque identifient plus de barrières à la coopération transfrontalière que des entreprises qui sont ailleurs. Aussi bien les entreprises de Navarre ou de Nouvelle-Aquitaine, ils identifient un nombre moins important d'entraves à la coopération que le cas en Scadi. Si l'on regarde Nouvelle-Aquitaine, c'est les barrières à l'innovation et les différences au niveau de l'éducation. Le problème pour eux se trouve là. Et il y a beaucoup de différences au niveau de cursus scolaire, etc. Donc là, vous voyez, on a comparé les différences par région. Si l'on regarde la réalité, aussi on analyse la différence entre entreprises et associations de recherche, ici, vous voyez que les entreprises en général, alors, ce sont les entreprises qui vont identifier un nombre important de barrières, aussi bien en ce qui concerne l'éducation ou en ce qui concerne l'organisation. Alors, les différences se retrouvent là. Les associations de recherche, par contre, ne décèlent pas de différences au niveau du cursus de formation. Ce qu'on a pu constater dans les différents entretiens est qu'ils perçoivent les différences comme une opportunité, ce qui n'est pas le cas pour les entreprises. Si l'on regarde
Alors, si l'on regarde la taille, alors on voit certaines. Enfin, il y a aussi des données qui sont importantes à voir. Si l'on regarde la réalité des entreprises, les barrières aussi changent. Les entreprises plus petites, ce sont elles qui vont déceler le plus, et qui vont déceler surtout toutes les barrières liées au déplacement, au coût de déplacement, etc. Les grandes entreprises, en fait, voient moins de barrières étant donné que leur capacité est plus importante et les entreprises qui ont entre 6 et 15 personnes, ce sont ces entreprises-là qui perçoivent le nombre de barrières ou les barrières les plus importantes. Et si l'on regarde les pôles, là vous voyez Additive Valley, c'est en bleu, Big Data en orange. Et alors on voit que si l'on regarde les barrières, on voit que c'est le manque de financement, ce qui est l'entrave la plus importante, le manque de subventions. Donc vous voyez là les barrières à l'innovation. Donc on voulait juste vous présenter cette réalité. On va continuer à aller de l'avant, mais quelque part pour que vous ayez une petite idée. Merci Oussoune, merci Olga. C'est vrai que vous venez de nous présenter tout ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant et merci de nous avoir présenté les dynamiques. Avant d'aborder la deuxième étape de la présentation, alors je voudrais vous demander si vous avez des questions, si vous souhaitez intervenir, si vous souhaitez dire quelque chose. Et sinon, nous vous invitons en passant par le QR ou avec les hashtags à répondre. On vous encourage à répondre à une petite question sur les avantages. Quels sont les avantages à faire partie des clusters ou des initiatives semblables à échelle transfrontalière? La réponse peut être, je sais pas, partager des ressources, avoir plus d'informations, travailler tous ensemble. Alors, on vous encourage à vous connecter à ce site web et à répondre à cette question. Là, vous avez le lien et vous pouvez le faire par le biais du lien que vous voyez sur le chat ou sur le QR. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez compléter, si vous souhaitez intervenir, pour ceux qui sont en distanciel, vous n'avez qu'à nous écrire les questions sur le chat. Et pour les autres, vous levez la main, tout simplement. Je vois que l'avantage est de travailler ensemble pour atteindre des objectifs partagés. Et il y en a certaines qui mettent l'accent sur l'échange de bonnes pratiques et partager des résultats et donc atteindre des objectifs. C'est un peu les réponses que je vois par le biais du QR. Et c'est un peu ce que nous vivons, nous trois aussi. Alors, on va garder cette enquête, on la laisse et on va voir si les réponses sont assez se rejoignent après. Nous allons arriver donc à la deuxième partie de notre journée et sans plus, nous allons nous concentrer sur Compé Plus, le projet Portefa. Je vais passer la parole à Beñat Jauregui de la Chambre de commerce de Bayonne et Pays Basque et qui est le chef de filet. Ensuite, tout au long de la matinée, nous allons passer la parole à Béatrice Blasco qui représente notre partenaire navarro, Joan Blanco de la Chambre de commerce de Bayonne Pays Basque et moi-même. Je représente l'Eurorégion et donc aussi bien Olga qui s'est déjà exprimée et qui représente la Chambre de commerce de Villartean ou Ushue ou Mercedes qui est là-bas. Nous sommes les partenaires de ce projet Portefa. Egunon, bonjour. Donc, je suis Beñat Jauregui de la Chambre de commerce et d'industrie Bayonne Pays Basque. Donc, suite à cette expérience de Competitive Eco et de la création des 3 clusters
Additive Valley pour la fabrication additive, Big Data pour le Big Data et Innovmedica pour les dispositifs médicaux. Nous avons donc lancé ce nouveau programme Complète Plus avec l'arrivée notamment de l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi-Navarre pour compléter au niveau des actions qu'on avait déjà en partie identifiées sur Competitive Eco, mais que l'on n'avait pas pu mener à terme. Dans ce programme, l'idée c'est toujours de pouvoir impulser la coopération transfrontalière dans cette région entre Iparralde, Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre, et pouvoir regrouper les synergies, voir ce qui peut amener à créer des groupes qui vont pouvoir donner une visibilité au niveau local bien sûr, mais européen également. Le partenariat est constitué ici donc des 3 organisations qui couvrent les 3 territoires, donc la Chambre de commerce et d'industrie Bayonne Pays Basque pour la partie Iparralde Nouvelle-Aquitaine, la Camara Guipuscoa pour la partie Euskadi et Sodena, l'agence de développement économique de la Navarre, et renforcé donc par le côté scientifique apporté par Orchestra, l'Institut de compétitivité, et l'appui en communication institutionnelle aussi de l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine et Euskadi-Navarre. C'est justement cette diversité des membres qui composent ce consortium qui nous permet justement d'avancer tant d'un point de vue relation avec les entreprises, avec les centres technologiques, que également avancer aussi au niveau des politiques publiques et d'arriver à créer des synergies dans tout cet écosystème-là. Le but ici, après Competitive Eco, est de s'adresser à des nouvelles thématiques. Ici, vous le voyez, donc qu'il s'agisse d'industrie créative, d'agroalimentaire, de mobilité ou d'énergie. Certaines de ces thématiques avaient été identifiées comme étant convergentes dans l'analyse menée par Orchestra. Dans les politiques d'innovation menées par ces 3 régions, on voyait des convergences et des secteurs communs qui permettaient de travailler. Et donc, on avait décidé sur Complète Plus de travailler ces 4 axes en priorité. Et à travers ces regroupements, comme on le disait tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de pouvoir couvrir des chaînes de valeur entières, pouvoir répondre à des défis un peu plus complexes et plus complets. Et donc, avec la complémentarité des 3 régions et des typologies également de membres qui composent ces dynamiques-là, de pouvoir arriver à apporter des réponses à la demande que l'on identifie. Au niveau de la procédure, des différents temps consacrés à ce projet-là, la première donc était l'identification des flux économiques. On a mené des études sur les volumes d'échanges et ce que la demande locale et la production locale pouvaient couvrir comme besoin. Donc ces études-là ont permis de voir dans chacun des 4 domaines quels étaient les potentiels et la réalité de cet écosystème composé par les 3 territoires. Le but final, je rappelle que le projet qui a démarré en janvier 2020 va se terminer au 31 mai 2022. L'objectif final sera de créer 2 nouvelles chaînes de valeur, de nouveaux clusters eurorégionaux dans ces 4 thématiques, et également de pouvoir créer 2 plateformes d'innovation que l'on doit comprendre ici dans notre conception au niveau du partenariat. C'est le regroupement de la demande, donc de clients potentiels pour ces clusters et ces chaînes de valeur transfrontalières, et de l'offre que l'on aura constituée au travers de ces clusters régionaux. Et l'idée étant de pouvoir diminuer cette distance qui peut exister entre l'offre et la demande et de pouvoir être force de proposition sur des besoins identifiés au travers de clients potentiels de ces 4 thématiques. Et donc, l'objectif sera d'arriver à créer ces 2 clusters et ces 2 plateformes d'innovation. Nous allons donc développer ces 4 thématiques. Et donc, je vais laisser la parole à Joan Blanco pour la première des thématiques qui concerne donc la mobilité. Esker Bignat, Egunon, buenos días, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'axe mobilité du projet Complète Plus. On a choisi d'aller vers une création d'une collaboration
transfrontalière autour du secteur de l'électromobilité. Donc pour cela, nous avons d'abord identifié des acteurs travaillant sur la mobilité dans les 3 régions, donc en Euskadi, en Nouvelle-Aquitaine et en Navarre. Donc côté Euskadi, on s'est tourné vers la fondation Mobile, qui est soutenue par la Diputación de Guipúzcoa et également le gouvernement d'Euskadi, et qui pousse toute action autour de mobilité intelligente et durable. Du côté de la Navarre, l'initiative NITEC, donc qui est poussée également par le gouvernement de Navarre et qui compte comme à son bord l'entité NITEC, donc qui est le centre technologique automobile de la Navarre. En Nouvelle-Aquitaine, enfin, c'est tourné vers le cluster Topos, qui est spécialisé dans tout ce qui est mobilité intelligente également et qui compte dans son bord l'école d'ingénieurs Estia de Bidart. Nous avons organisé différentes rencontres entre ces membres-là afin d'étudier les différentes compétences qu'ils avaient et les convergences possibles pour la création de nouveaux projets, nouvelles collaborations. Voilà, l'objectif que nous avons ici à court terme est donc la signature d'un accord de consortium partenariat qui aura lieu donc à Fikova ici lors de l'événement Go Mobility le 27 et 28 avril prochain. Je vais donc passer la parole à ma collaboratrice, donc Beatriz Blasco de Sodena, qui va nous présenter l'axe agroalimentaire. Merci, Joan. Bonjour tout le monde. Bueno, en el eje de trabajo de agroalimentación. Bien, sur l'axe de travail agroalimentation, ce que nous avons désiré, c'était de pouvoir renfermer l'entrée concernant l'alimentation saine. Et nous l'avons voulu le limiter ainsi. Avec ce bloc, nous comprenons c'est l'alimentation, par exemple, pour des écoles, pour des entreprises ou pour des hôpitaux. Tout au long du projet, nous avons organisé une série de séminaires. Nous avons visité des sociétés experts et nous avons appris certains aspects. D'abord, nous avons su que toute la demande concernant l'alimentation saine est croissante et il semblerait que c'est une tendance qui continue et il semble donc intéressant pour ce type de collectivité d'incorporer une alimentation saine dans leur menu. Cependant, il existe certaines difficultés pour pouvoir mettre en œuvre ces activités car on observe que l'offre de produits locaux frais et saisonniers qui seraient dans le créneau de cette alimentation saine, et bien que l'offre est assez atomisée et donc il est difficile pour les responsables d'achat obtenir des produits en ce sens. Cependant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a dans certains cas, il y a certains cas de succès qu'on peut observer. Tel est le cas surtout en Euskadi, en Nouvelle-Aquitaine, qui pourrait nous servir de référence pour pouvoir mettre en œuvre des actions de cette nature. Sur quoi nous avons travaillé? Nous avons demandé alors une société de consultation qui va terminer au mois de mars 2022, une étude, et ils sont en train d'analyser toute la réglementation autour de ce que c'est que l'alimentation saine. Et nous observons que la réglementation en France est très stricte par rapport à celle de l'Espagne, où il y a une réglementation qui est plutôt associée à des recommandations. Bien, d'une part, et avec cette cabinet de consultation, nous sommes également en train d'identifier tous les producteurs potentiels qui pourraient fournir des produits frais, saisonniers, des produits bio dans un rayon de 200 km qui serait donc considéré encore comme un produit local. Et avec toute cette information, ce que nous souhaitons, c'est créer une plateforme d'innovation où, se basant sur les bonnes pratiques qui existent dans le cas de Vaidona ou la clinique Pasteur qui travaille dans ce sens, eh bien, les avoir comme référents et avec l'information que nous allons obtenir à travers le cabinet de consultation où nous aurons cette liste de fournisseurs locaux, on pourrait lancer une expérience pilote semblable dans les 3 territoires. Voilà notre objectif. Et maintenant, je cède la parole à Beñat qui va nous parler
Sur la se partie passe-t-il avec de cette l'énergie? thématique de l'énergie, le premier axe qui a été retenu, c'est de travailler notamment avec un autre projet POCTEFA européen qui s'appelle ECAT et qui réunit notamment des organisations type cluster et également l'ESTIA et l'Université publique País Vasco pour notamment réfléchir à des nouveaux modèles économiques liés aux productions d'énergie photovoltaïque sur les bâtiments et de voir comment ces types de production pouvaient permettre de travailler sur une zone en tant que producteur et consommateur également de ces électricités et comment faire que ces nouveaux modèles économiques d'achat et revente puissent se faire avec des technologies type blockchain, etc. Donc on a vu très vite le fait que sur ces thématiques-là, où nous on s'intéressait à l'hybridation énergétique, de voir quelles pouvaient être les opportunités de collaboration avec ce programme. Il y a eu notamment le mois dernier, le 27 janvier dernier à Donostia, un séminaire organisé par ECAT, donc qui présentait l'avancée de ces résultats. Et à cette occasion, on a eu un atelier spécifique sur l'opportunité de créer un cluster transfrontalier de la digitalisation de cette électricité photovoltaïque. L'idée étant de voir, on voit que le marché, les installations, les consommations également vont aller de plus en plus vers ce que l'on appelle ces réseaux intelligents et notamment par le fait qu'il y aura des productions d'énergie renouvelable et qu'il y aura un nécessaire besoin d'adéquation entre ce qui est produit et ce qui est consommé. Donc peut-être que dans cet axe-là, il y aura une opportunité de création d'un cluster. Donc c'est ce que l'on a commencé à travailler avec eux. Dans le deuxième axe, c'est l'idée de réfléchir à ce que sera notre territoire aussi en termes énergétiques, mais lié à la mobilité. Le fait que l'on puisse se déplacer avec des énergies et des productions d'énergie alternatives et différentes, plus durables. Et donc, on a lancé une étude d'un corridor qui permettrait justement de s'intéresser à différentes énergies que sont le gaz, l'électricité et l'hydrogène pour pouvoir mailler le territoire et notamment apporter des réponses sur le volet logistique, de transport de marchandises, mais également de transport de passagers. Donc cette partie-là également, nous avons lancé une étude pour cette préfiguration et l'idée étant de constituer un groupe de travail pour réfléchir. On sait très bien que l'avènement de ces énergies ne se fera pas en quelques mois. C'est une transition qui va s'opérer sur tous les territoires et donc d'essayer de voir si on peut s'organiser au niveau de ce territoire euro-régional pour réfléchir à cette opportunité-là. Voilà pour la partie énergie. Donc je vais laisser la parole à Leire pour le dernier axe. Bien, et nous terminons avec le dernier axe de travail que nous sommes en train de développer dans tout le programme qui est celui des industries culturelles et créatives. Et au sein de ces entreprises ou de cet axe, on se demandait quelle partie technologique ou quelle branche pourrait être développée. Et on a souhaité se centrer sur ce qui tient compte de la gamification, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et dernièrement, on a même augmenté une réalité artificielle. L'idée était de créer une chaîne de valeur, voir quels sont les besoins, quelles sont les complémentarités entre les entreprises du territoire et identifier donc ce que nous avons comme valeur ajoutée et ce que nous pouvons faire conjointement. On peut vous dire que, hormis des ateliers, nous avons également maintenu des rencontres B2B entre sociétés pour établir des relations entre elles. Et pour l'instant, et nous espérons élargir cette base, nous avons 11 sociétés, entreprises intéressées et engagées pour la possible ou éventuelle création d'un cluster transfrontalier. Ce que nous avons demandé alors à ces sociétés ou entreprises, c'est qu'est-ce qu'ils pourraient apporter pour créer ce cluster transfrontalier. Quels seraient donc les bénéfices ou les profits qu'elles pourraient avoir à participer dans ce type de construction. Donc, d'abord, chercher des opportunités
eh bien, améliorer les relations clients-fournisseurs, améliorer les ventes et même trouver des distributeurs des deux côtés de la frontière, et surtout pour gagner de la notoriété, visibilité et diffuser les opportunités pour que ces technologies peuvent générer. Et comment être visible sur un marché de plus en plus global, mettre un peu donc le territoire sur la carte et créer des alliances entre elles. Une autre des idées qui est apparue à travers ce groupe de travail et qui nous intéresse beaucoup, c'est de mettre en commun les problèmes qu'elles peuvent avoir, aussi bien technologiques, mais aussi de nature administrative au moment d'exporter, d'entrer dans de nouveaux marchés. Donc, créer un groupe de débat pour trouver des solutions en commun, parce que peut-être que certains d'entre elles ont trouvé des problèmes qui ont déjà pu être résolus et peuvent également conseiller ou offrir cette expérience à une autre expérience. Et aussi, ces entreprises étaient intéressées de pouvoir construire des consortiums pour atteindre des projets européens, donc chercher des synergies pour l'internationalisation ou partager les bonnes pratiques. Et puisqu'on a demandé pourquoi, et ils pourraient souhaiter rentrer dans le cluster transfrontalier, la question ce serait alors qu'est-ce qu'ils pourraient apporter pour intégrer ce cluster? Donc, quelle est ma contribution à ce type de cluster comme participant? Eh bien, il y a des sociétés qui sont intéressées même à partager des contacts, la possibilité aussi, si apparaît une possibilité d'affaires, d'avoir une complémentarité avec une autre société du cluster pour pouvoir résoudre d'une meilleure manière une commande qu'ils peuvent recevoir de manière réelle, et aussi à partir des nouvelles connaissances et des nouvelles technologies. Et à nouveau, et pour finir, la dernière question, comment, au fil de vos besoins, pouvez-vous donc contribuer à intégrer un tel cluster? Eh bien, la première chose que nous allons réaliser pour ce faire, c'est créer une carte, une liste et quelles sont les compétences des différentes sociétés sur le territoire pour savoir qu'est-ce qu'on peut offrir, que peuvent offrir ces entreprises et en quoi sont-ils complémentaires, où sont les synergies et même chercher d'autres entreprises qui pourraient souhaiter intégrer ce cluster transfrontalier. L'idée également de partager des nouveautés, ce qui se passe dans chaque entreprise, donc partager des informations. Une autre façon de pouvoir faire vivre ce cluster transfrontalier, c'est par le biais de rencontres périodiques en favorisant les actes en présentiel où on peut aussi trouver une bonne opportunité de visiter les entreprises, les technologies qu'elles utilisent dans ce secteur d'industrie créative. Et donc, compléter une méthodologie également qui a déjà été développée au sein du cluster euro et qui est utilisée avec les autres clusters sur cette nouvelle thématique. Et voilà les différents types d'informations de ce projet-ci sur où on se trouve actuellement, comme disait Benia, jusqu'au prochain mois de mai 2022, tout devrait être terminé avec toutes les études complétées et les plateformes et clusters créés. Et voilà donc un peu le calendrier que nous avons à court terme. Et maintenant, nous souhaiterions vous offrir la parole si quelqu'un a des questions, des doutes sur certaines thématiques. Nous restons à votre entière disposition, aussi bien de manière présentielle, on pourrait passer le micro entre nous, si quelqu'un souhaite poser une question, ou même en ligne, par le biais de cette barre de questions et réponses, et même sur le chat. Merci. Ce que nous souhaiterions vous présenter, c'est une initiative qui nous semble importante pour créer cet espace européen transfrontalier et euro-régional. Nous sommes en train d'évoluer vers des territoires qui ont une complémentarité économique, qui ont des complémentarités sociales et qui sont aussi un ensemble
de près de 10 millions d'habitants, 6 millions en Nouvelle-Aquitaine, 2 200 000 à Euskadi et le reste à Navarre. C'est pourquoi la proximité pour nous est une valeur évidente pour créer ces chaînes de valeur transfrontalières où chacun peut contribuer, peut construire une valeur, aussi des innovations en proximité et construire aussi des affaires et même l'internationalisation. Les uns peuvent être les partenaires des autres, mais peuvent également être des clients ou des fournisseurs de voisins. Voilà la trajectoire ou le parcours que nous sommes en train d'essayer de construire depuis 2016 avec Competitive Eco et maintenant avec Compet Plus dans tous ces secteurs économiques. Vous avez observé que nous avons parlé d'industrie, de santé, avec des dispositifs de médecine, également avec l'intelligence artificielle et actuellement nous sommes axés sur la mobilité, quelque chose d'essentiel et une mobilité virtueuse, également des énergies renouvelables, en tout cas agroalimentaires et santé, c'est aussi important, et l'avenir ensuite avec toutes ces technologies de qualification et de réalité virtuelle. Et c'est aussi l'idée de vous transmettre que pour atteindre tout cela, il importe qu'il y ait sans doute des fonds européens comme les POCTEFA, car ces fonds européens et ces programmes approuvés permettent un parcours de 2 ans et demi à 3 ans où l'on peut créer ces convergences, où on peut créer ces rencontres en présence. Et aussi ce projet, comment dirais-je, de proximité, que les entreprises puissent se connaître entre elles, qu'elles puissent apprendre, qu'elles puissent créer des connaissances. Et voilà ce que permettent des projets européens tels que le POCTEFA est financé à 65%. Et il est vrai ensuite que notre souci a été depuis le début que cela ne s'arrête pas à la fin du projet POCTEFA, que cela puisse avoir un suivi, une continuité, et que tout cet écosystème où hommes et femmes, chefs d'entreprise ont créé et souhaitent créer, puisse avoir une continuité. Raison pour laquelle nous avons déjà donné cette continuité aux autres 3 clusters et c'est ce que nous souhaitons réaliser. Faire également avec une nouvelle thématique d'agroalimentaire, de mobilité, des énergies et des TCC, fournir un suivi de ce qu'on pourrait obtenir de ce programme à partir de 1er juin 2022 pour pouvoir continuer avec les clusters qui ont été créés avec les 2 de Compet Plus et les groupes de travail afin de pouvoir continuer à construire ou co-construire et co-collaborer avec des projets à mi-terme et long terme. Voilà ce que nous souhaitions vous transmettre. Et depuis notre point de vue, c'est une complémentarité aux objectifs que poursuit cette collaboration transfrontalière et coopération transfrontalière. Il y a toujours un petit problème technique. Allô, allô. Sinon voilà, il fallait juste l'allumer. Oui. Donc Cynthia Lamotte de l'Estia, donc merci pour ces présentations, j'ai trouvé très intéressantes. Moi j'avais une question sur les deux thématiques énergie et mobilité. J'ai bien aimé cette idée de corridor énergétique là, dont, enfin, si on peut prendre le temps pour en savoir un petit peu plus. J'aurais voulu en savoir un petit peu plus, je suis curieuse. Et ce que j'aurais voulu savoir aussi, c'est s'il était prévu, parce que moi je vois des liens évidents avec la partie électromobilité, s'il était prévu de travailler ensemble sur certains aspects. Donc ça, c'est un premier point. Et après, sur la partie gamification, j'ai entendu beaucoup qu'il serait question d'impliquer des industries. Je voulais savoir si les académiques auraient leur place également, parce qu'à l'Estia, par exemple, on travaille beaucoup sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle. On met au point des cockpits en ce moment pour gérer des essaims de drones, pour faire de la maintenance, par exemple, de champs éoliens, photovoltaïques, etc. Donc, je pense qu'il y a là des sujets qui pourraient nous intéresser. Donc voilà, je voulais savoir si ça serait ouvert également aux académiques.
Mobilité, Beñat peut-être. Oui, sur la partie corridor, effectivement, bon, on se rend compte, comme Bidati l'a été aussi pour la Competitive Eco, qu'il y a des thèmes transversaux. L'énergie, forcément, va impacter beaucoup de secteurs, dont la mobilité, et qu'on a tout au long des groupes de travail, des réunions que l'on a fait, vu voilà des points de convergence, enfin, des points communs en tout cas entre les deux thématiques, où l'une pouvait influencer l'autre. On le voit donc sur cette étude de corridor déjà. Il y a 3 énergies donc qui sont vues comme étant permettant cette transition vers la durabilité, et donc la partie gaz, la partie électrique et la partie hydrogène. Notamment, un des axes intéressants de cette étude, ça a été de voir aussi quel était le degré de maturité, de quoi on parlait quand on parle de ces 3 énergies, parce que ça va conditionner justement la transition de nos territoires vers ces modes de déplacement. L'idée a été bien sûr de regarder d'un point de vue aussi réglementaire, hein, quels étaient les dispositifs actuels, puisqu'on est sur 3 régions, 2 pays, avec on va dire le socle commun de l'Europe. Donc chacune aussi dans ces nouvelles énergies également, avance aussi d'un point de vue réglementaire. Donc cet aspect-là aussi était important pour nous, que chaque territoire ait la vision aussi de son voisin. Hein, c'était ça l'intérêt aussi. Et le troisième, c'est de voir justement sur l'impact, puisqu'on s'intéresse ici au départ au transport de marchandises, puis on l'a étendu au transport de voyageurs, quels étaient justement les impacts, parce qu'on sait que nous, on est une région de transit très forte, donc de voir comment ça pouvait s'organiser, se préfigurer en termes de géographique, en termes de quels étaient les facteurs qui favoriseraient la création de ces stations multi-énergie. Donc tout ça effectivement a été développé. On aura prochainement, hein, on l'espère en tout cas, la possibilité de publier les résultats de cette étude. Et donc voilà, vous aurez tout à disposition. J'en profite pour dire que vous avez là à l'écran, hein, completeplus.eu, donc l'ensemble des réunions qui ont été organisées. Vous avez l'ensemble des présentations, hein, qui sont donc présentes sur ce site web. Sur la partie ICC, gamification, peut-être l'idée. Ouais, je pense qu'on est ouvert, on est dans la phase de co-construction de ces clusters transfrontaliers, donc c'est pas nous qui créons, c'est vraiment les entreprises, centres technologiques, c'est ouvert à toute entité et qui travaille dans ces champs et qui serait intéressée de travailler, trouver des liens. Parce que l'idée, c'est vraiment de construire une chaîne de valeur transfrontalière où on identifie vraiment quels sont les atouts de notre territoire, en quoi on est fort et en quoi on peut être visible, mais aussi identifier les chaînons déficitaires, là où il peut y avoir une opportunité, tant pour les entreprises que pour les centres, pour des startups, etc., qui disent, bon, dans cette chaîne de valeur, il y a quelque chose, un chaînon qui manque et je pourrais me positionner. L'idée vraiment, c'est de co-construire entre tous et de faire visible notre territoire comme territoire d'innovation. De façon transversale, dans l'ensemble des thématiques, les 4 thématiques que l'on a traitées, on voit bien qu'il y a viennent, même si elles sont pas centrales et elles ne constituent pas de frein ou d'obstacle, il y a très souvent la formation, effectivement, notamment en gamification, parce que ce sont des projets qui sont, enfin, ou des thématiques qui sont assez neuves, on va dire, et puis en mobilité également. Hein. On a eu la même chose en big data, en intelligence artificielle, parce que ce sont de nouveaux métiers, hein, qui ont émergé il n'y a pas très longtemps. La formation est effectivement un des points qui arrive au bout d'un certain moment. Hein. Et également dans cette ligne-là, le fait qu'il y a des profils manquants, des profils de professionnels à former, et que donc tôt ou tard il faut effectivement, que ce soit d'ailleurs en mobilité, en énergie, en industrie culturelle et créative, gamification, etc. C'est peut-être moins vrai en agro, même si effectivement il y a quand même de nouveaux process de production. Donc à un moment dans les discussions que l'on a ou les groupes de travail que l'on anime avec des entreprises et des centres technologiques, la formation et les profils, les nouveaux profils apparaissent, sont des thématiques qui apparaissent évidemment.
Buenos días, bonjour. Je reviens aussi sur la partie énergie et mobilité. On parle beaucoup d'industrie, de volonté de créer de l'entrepreneuriat et donc des nouveaux projets d'innovation. Il y a quand même une maille quand la technologie s'avère validée, une maille très importante de cette mobilité de l'énergie, c'est aussi d'inclure les collectivités locales, les collectivités territoriales, parce que ce sont les terrains d'expérimentation. Comment est-ce que vous allez inclure cette partie-là dans un cluster qui est très ancré industrie et entreprises privées? Voilà, un petit peu cette question. En fait, c'est pour ça que l'on a les deux figures. Effectivement, la figure du cluster transfrontalier est très tournée entreprise et collaboration entre entreprises, quelle que soit la taille, et centres technologiques. Mais on a aussi la figure de plateforme d'innovation qui, là, peut-être laisse effectivement la place à ce double ou triple public, à la fois des entreprises, à la fois les centres technologiques pour l'innovation ou des centres de formation pour les postes, etc. Et puis, évidemment, les entités et les collectivités territoriales qui ont, dans notamment ces deux thématiques, mobilité et énergie, une place prépondérante pour essayer d'anticiper l'avenir, pour dire les choses un peu rapidement. Et c'est pour ça que l'on a ces deux figures qui cohabitent et qui peuvent s'adapter à l'un et l'autre système, en quelque sorte. Et donc, les plateformes d'innovation, comme l'a expliqué effectivement Beñat Jorigui, c'est véritablement une problématique. Par exemple, le corridor transfrontalier pour les différentes énergies et le transport de marchandises et de voyageurs, où il y a évidemment des acteurs économiques, des acteurs technologiques qui sont importants dans le groupe de travail, mais évidemment également des collectivités territoriales qui auront à prendre à bras le corps ce type de thématique sur un projet qui est à moyen et long terme, évidemment. J'ai répondu à votre question. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Nous vous invitons aussi à suivre toute nouveauté du projet à travers aussi de notre site web et même sur LinkedIn où nous publions nos progrès. Vous avez également à votre disposition les courriers électroniques si vous avez des questions particulières ou si vous souhaitez avoir des informations ponctuelles ou même si vous souhaitez participer, si ce n'est pas encore le cas, dans certaines des thématiques que nous avons mentionnées et vous avez des idées d'avenir. De toute façon, à tous ceux qui ont participé aussi bien en ligne qu'en présentiel, nous allons ensuite vous envoyer les présentations qui ont été partagées, de même que les enregistrements dans les différentes langues de cet événement et de cette journée de travail. Donc, simplement vous remercier une fois de plus votre participation et votre attention, l'intérêt que vous avez démontré dans ce projet et surtout en ce qui concerne ce qui a lieu sur ces trois territoires, cette zone transfrontalière comme un territoire d'innovation, de développement économique et d'opportunités pour les entreprises, les centres technologiques et entités territoriales. Nous souhaitons faire visible tout ce qui a lieu sur notre territoire commun et montrer aussi les résultats. Donc, merci une fois de plus de votre attention. Et à présent, pour ceux qui sont ici avec nous, nous avons un petit café à leur offrir à l'extérieur et d'autres questions, évidemment, dans la zone de café si vous le souhaitez. Et tous ceux qui sont en ligne, eh bien, vous pouvez également les transmettre par courrier électronique. Et nous avons donc clôturé cette première partie. Merci.